Bonjour à tous et bienvenue dans ce 14e épisode de Pokémon Thunder Yellow. Ça me fait bizarre quand même de dire qu'on est au 14e épisode et que littéralement j'ai la 7e arène qui est juste là, quoi. Je crois que c'est pas souvent ça. Et ben, du coup, dans le dernier épisode, on avait fait les routes pour venir, enfin, les routes aquatiques, pour venir jusqu'au Cramoisil. Et on avait récupéré un joli petit Terra, j'ai eu du mal à le dire, qui est juste là. Donc de bonnes stats, hein, pression, vous voyez, de bonnes attaques aussi. Et les autres ont pas forcément changé, voilà. Alors, par contre, ça c'est quelque chose que je voulais attendre l'épisode avant de le faire. Bien entendu, on peut faire méga évoluer Terra. Donc là l'épisode il commence bien, tour 1 il y a déjà une méga évolution. Megaptera. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Allez, vas-y. Présente-toi pour tout le monde. Megaptera, toujours prudent. 149, 167, ça va, il a peau dure. Ça, c'est sympa. Et ses attaques n'ont pas changé. Allez, mon grand, il manque plus que toi, là. Il manque plus que toi, on n'attend plus que toi, là. Spectrum, il faut que tu évolues en ectoplasma. Et on aura notre méga ectoplasma. Et on aura littéralement, à un Pikachu près, une équipe complète de Pokémon méga évolués. Un Pikachu près, encore une fois. Pardon. Donc, le manoir Pokémon. Non, l'objectif aujourd'hui dans l'épisode, c'est d'aller jusqu'à battre Auguste et après... on verra combien de temps d'épisode on est. Alors. C'est grand ici. Oui, je te le confirme. Bon, au moins on l'aura déjà battu celui-là. Je suis peut-être un peu en avance. Parce que j'ai déjà foncé au deuxième étage pour faire ce combat alors que... Ben... encore toute la partie basse quoi. Ah oui, forcément, du coup... vous allez un peu voir Ptera en action quoi. Carte sortie, génial. Là, on n'a rien. À côté, on a un objet. Oh non, je suis pas un fantôme. On n'est pas dans une partie de Phasmophobia ici. Hein. Ah, par contre, ça commence les intimidations là. Pardon. Allez, on tente un pouvoir antique. On n'a pas eu leur high stat, c'est dommage. Faut savoir avec pouvoir antique, pour ceux qui sont pas au courant, c'est que j'ai un pourcentage que toutes mes stats sont augmentées. PV, enfin pas les PV, mais attaque, défense, attaque spéciale, vitesse. C'est tout. Précision et esquive par contre ne sont pas augmentées, faut pas abuser non plus. Et là on récupère une protéine. Ok. Comme par hasard, faut interagir avec le devant de la statue.
Hein. Alors oui, j'ai essayé pour voir. Hein, je vous en avais parlé, j'ai essayé, vous pouvez voir. On peut pas être utilisé sur Pikachu. Bon, on s'en doutait, hein, clairement, on s'en doutait fortement, mais ça se tentait quand même. Je suis complètement paumé. Alors t'es au premier étage, si tu veux redescendre, tu prends l'escalier et c'est tout droit dans le couloir. Ah bah oui, c'est vrai, j'y pense, tu veux pas descendre toi. Alors par contre oui, on pourrait croire là, on voit niveau 34 en face, je suis niveau 46, que je suis un peu supérieur au level. Alors ça veut rien dire. Désolé. Mais ça veut rien dire. Parce que faut pas oublier que dans les dernières arènes que j'ai fait, on a croisé des champions avec des Pokémon niveau, je sais pas moi, 50, 52. Si je dis pas de bêtises. Et en tout cas bien dans les niveaux 50, alors que moi, c'est pas du tout le cas. C'est vrai qu'il y a tous les livres avec Mew là qui sont là et que je passe, que je lis pas. En gros, c'est des livres qui disent juste des espèces de rapports. Ouais, dans la forêt, on a trouvé un Pokémon. On a baptisé le Pokémon Mew. Mew est devenu papa ou maman. Et on a baptisé le bébé Mewtwo. Mewtwo a pété son câble et est devenu hors de contrôle. Voilà, par exemple, regardez, tiens. Un nouveau type de Pokémon a été découvert, voilà. Ça devait être du coup le premier rapport. Le rapport suivant dira que le Pokémon fut baptisé Mewtwo. La statue, comme par hasard, c'est en dessous. Bon, j'ai activé un bouton pour une salle vide, moi, c'est cool. Ouais, il y avait bien que le rapport ici. Vous voyez, Pokémon a été baptisé Mew. Allez, je crois qu'il y avait un troisième rapport là-haut, non? Voilà. Oh, il y avait même un objet, j'ai oublié l'objet. Là, Mew est papa ou maman. Et il a été baptisé Mewtwo. Oh, passer à côté d'une potion max, ça fait mal. Alors oui, je suis dans un Nuzlocke, bien entendu. Normalement, j'ai Pokémon de zone ici, mais... On va dire, vu là où j'en suis dans la progression du jeu, vu là où j'en suis avec mon équipe aujourd'hui et tout le reste, les Pokémon de zone, c'est pas que je commence à m'en foutre littéralement, mais c'est un peu le cas quoi. Du fer. Parce que littéralement déjà rien que le temps que ça m'a pris pour faire monter ce Ptera. Mon mentor vivait ici autrefois. Ah, j'aurais peut-être dû switcher de Pokémon moi. Maintenant que j'y pense. Ouais, j'aurais dû. Bon. On va quand même pouvoir le gérer à l'éboulement. Pardon. Oh bah Voltorb, on peut rester. Ouais, par contre, Magnéton, là, on reste pas. Et non, par contre, c'est vrai que... C'est vrai que j'ai pas recoupé ce truc-là, parce que normalement, les Switch classiques, bien entendu, j'entends, sont interdits. On doit switcher en combat maintenant. Donc, j'irai remodifier ça.
Histoire de complexifier un petit peu le jeu, parce que mine de rien, on va dire que j'ai fait des Nuzlocke sur des fangames et acromes de Pokémon qui étaient plus compliqués que ça, on va pas se mentir. Voilà. J'avais réautorisé les switches pour l'entraînement d'Aptera, donc j'avais oublié de le recouper avant l'épisode. Celui-là, si je me souviens bien. C'est bon, et par contre un scientifique. Qui es-tu? C'est interdit de se balader ici. Je suis le prochain maître de la région, j'ai tous les droits. D'ailleurs, en tant que futur maître, ma première résolution sera d'autoriser les gens à faire du vélo en intérieur. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas la ref, en gros, c'est une phrase qu'a dit Blue dans Pokémon Rouge-Feu version Team Rocket. Voilà. Je vous laisse aller voir un de mes précédents let's play du coup. Vous pourrez voir ça. Du carbone. Encore un scientifique. Où que je suis moi? Dans les sous-sols je dirais. Oh c'est un pire. Oh je m'attendais sérieusement à un scientifique en fait. Tu baisses mon physique mais je tape au spécial grand. Quoique tunnel c'est du physique. Et un Ponyta. Mewtwo est trop puissant. Nous sommes impuissants face à ces pièges. C'est le moment où on appelle ça un pléonasme. J'ai un doute là, donc n'hésitez pas à me dire, mais... Il est trop puissant, donc nous sommes impuissants. À part avoir envie de lui dire merci Captain Obvious... Ouais. Ah, il est trop puissant, nous ne pouvons rien contre lui. Vous savez quoi? Non, je vais laisser mes Gadrak au feu. Je pourrais toujours mettre Aptera dans les premiers combats de l'arène. Je serais sûr d'avoir du Pokémon feu là-bas au moins. Ah, parce que là, on a vraiment un scientifique. Enfin, j'espère. La science, c'est le pied. Ouais, c'est un scientifique. Un gars qui arrive tour 1 en te disant la science, c'est le pied. Ouais, c'est un scientifique. Et un électrode. Ah, et en plus,
Un truc bien, c'est qu'on va avoir lance-soleil. Donc je vais pouvoir apprendre lance-soleil à Dracofeu, ça va être génial. Ouais, depuis le temps que j'attends ça. Il va pouvoir enfin se battre vraiment contre les Pokémon eau et contre les Pokémon roche et sol. Ton secret, appuyer dessus, oui. On récupère la clé qui a été laissée sur la table. Et on obtient le soleil. Allez, je peux pas résister, faut que je la prenne maintenant. Non, c'est une blague. C'est l'un des principes de Mega Dracofeu Y, de pouvoir faire lance-soleil avec justement son talent. D'où il peut pas prendre lance-soleil, sérieux. Ah, je vous jure. Ah là, j'ai une carte sortie. Là, littéralement, on serait dans des vidéos des, on va dire, plus grands youtubeurs Pokémon qui existent. On pourrait me dire, ouais, terrible désillusion du joueur français, il ne peut pas prendre lance-soleil à son Dracofeu. Voilà. On va retourner dans des vrais jeux où je pourrais apprendre lance-soleil à Dracofeu après. Bon. Et ben, on a passé le quart d'heure de vidéo, du coup on va passer maintenant dans l'arène. Ça va, un quart d'heure à peu près pour faire le manoir, je trouve que c'est bien. C'est les graines de champion, Auguste le Flamboyant est un pro des Pokémon Feu. C'est le moment de jeter de l'eau sur le feu. Prends donc de l'anti-brûlure, ça peut toujours servir. C'est sûr que vaut mieux jeter de l'eau sur le feu que de l'huile sur le feu. Hein. Ceux qui ont déjà essayé comprendront. Ceux qui n'ont pas essayé, n'essayez surtout pas. Une bonne réponse ouvrira la porte. Une erreur et tu devras affronter un dresseur. Pour préserver une équipe avant d'affronter le champion, mieux vaut éviter les erreurs. Chenipan évolue en Grisacier. Alors vous voyez, j'ai beau avoir fait le combat, on va affronter le dresseur. Pardon. Affronter le dresseur me permettra toujours d'obtenir de l'XP, ça je vous l'apprends pas. Mais par contre... sécheresse, ça intensifie les rayons... Allez, on change un peu. Par contre, ce qui est bien, c'est que si besoin est, je pourrais toujours faire marche arrière, revenir au centre Pokémon, soigner mes Pokémon. Donc là, on s'en fout de préserver une équipe. On peut toujours revenir en arrière. Une protect, ça va. Et Fenard. C'est là qu'il obtient son niveau 47 juste avec ce combat. Là vous voyez, je crois qu'il s'est fait plus de dégâts à lui-même qu'il m'en a fait à moi. Eh bah regardez-moi ça. Un combat, 2 Pokémon niveau 47. Que demande le peuple?
Pokémon feu, c'est chaud à dresser. LOL, c'est un jeu de mots? Ah, il a fait un jeu de mots! Pardon. Allez, on y va. Vibraqua. Non mais c'est ça qu'il faudrait en fait, noyer la reine. Allez, on fait le quiz. Une bonne réponse ouvrira la porte. Une erreur et tu devras affronter le dresseur, préserver une équipe, évite l'erreur. Il existe 9 badges. Non. Les Pokémon, je maîtrise. Alors toi, tu peux pas gagner. Est-ce que moi les Pokémon, je maîtrise pas peut-être? Il a que des petits Pokémon. Il aurait au moins pu avoir un Reptincelle. Je veux bien qu'il voulait pas mettre un Dracofeu, mais il aurait au moins pu avoir un Reptincelle. Niveau 34 quand même, s'il vous plaît. Faut mettre un peu de respect. Encore toutes ces heures à étudier. Ouais. Cool. Alors, nouveau quiz. On s'en fout. Titart évolue 3 fois. En théorie, oui. Parce que Titart qui évolue en Tétart, Tétart qui évolue en Tartare, mais Tétart qui peut aussi évoluer en Tarpo. Faites le compte, ça fait 4 formes, donc 3 évolutions. Le problème, c'est qu'on est encore en première génération là. Tétart, Tarpo, c'est la deuxième. Donc en théorie, cette évolution-là n'existe pas encore. Donc on serait sur un jeu National Dex, je dirais oui. On est sur un jeu 1G, je dis non. Pokémon Feu, j'adore, y a rien de mieux. Humoristiquement, moi je suis plus Strat Pokémon O. Ah non, mais j'ai un autre let's play à côté là que vous avez déjà pu voir, que je fais en live. C'est Pokémon The Gym of Mine où justement j'incarne un champion d'arène de Pokémon O. J'ai une petite équipe assez sympa. Trop chaud à utiliser. Qu'on sait pas y faire, oui. Attends, j'y crois... Bon, je veux dire, j'ai pas rêvé, tu m'as passé le 47. Bah vous savez quoi, on va mettre Spectrum maintenant. Une bonne réponse ouvrira la porte. Une erreur et tu devras affronter le dresseur. Oui, je ne vais pas la faire à chaque fois, alors évite les erreurs. Les Pokémon électriques sont efficaces sur les types sols. Dans mes rêves les plus fous. Ou alors si t'es dans l'anime Pokémon où tu vois Pikachu détruire un osselet avec une attaque électrique. Merci à la première gène de Pokémon.
Je sais pourquoi Auguste est devenu dresseur. Ouais, il y a une histoire comme ça. Il s'est perdu dans la montagne et... il a été sauvé par un Pokémon. Galopin. Oui, j'ai toujours prélèvement du destin sur ce Pokémon. Double hâte. Me dis pas que t'as un paramétrage qui fait que hâte est une attaque de type psy, donc le jeu croit que vaut mieux utiliser hâte sur ce Pokémon. Si c'est ça, c'est horrible. Enfin, pas horrible pour moi, horrible pour le jeu. Quiz Pokémon. Voilà, on s'en fout, vas-y, pose ta question. Les Pokémon de même type et de même niveau sont différents. Oui. Pardon. Alors oui, ils sont différents parce que prenez 2 Pokémon sauvages que vous capturez, allez, on va dire connerie. Dans le parc Safari, on capture 2 Nidorino au niveau 25. Les 2 Nidorino, même à l'état sauvage, vont être différents. Parce qu'il y a les points d'effort individuels, les IV. Enfin, les points de valeur individuels, les IV justement. Les points d'effort, on y vient après. Donc déjà, les IV des Pokémon sont différents. Vous aurez jamais 2 Pokémon avec un IV identique. Enfin, si, c'est très rare. Encore plus rare qu'un Sleepy Shiny dans les fleurs. Mais du coup, vous aurez déjà très peu de chances que les deux soient identiques. Ensuite, si vous avez un même Nidorino niveau 25 que vous avez capturé au niveau 3 et que vous mettez face à ce Nidorino sauvage que vous venez de capturer, là aussi ce sera différent dû au point de V. Voilà. Voilà. La minute apprend à comprendre Pokémon est terminée. On continue. Et pour ceux qui savaient déjà, je ne vous ai rien appris. Mais pensez à ceux qui n'y connaissent rien. Donc, Isabelle a dit dans beaucoup d'arènes, mais sa préférée, c'est celle-là. Après, en arène de type feu, il y a aussi Adriane à Vermilava. Allez, pour ceux qui suivent, on va faire un petit débat. 30 secondes. Vous préférez qui, Adriane ou Auguste? Je vous demanderai pas pourquoi, bien entendu. Hein. Dites-moi juste si vous préférez Adriane ou Auguste. Enfin, si vous avez envie de le dire, bien entendu, vous n'êtes pas obligé. En attendant, on vient de battre Pierre Armand. Et on avance vers le dernier dresseur de l'arène. C'était 28 contient fausse. Non, c'était 28 contient tunnel. Allez, sois à la hauteur de mon spectrum, toi. L'eau est fort contre le feu. Oh, merci Captain Obvious. Tu crois m'apprendre ça alors qu'on arrive à la 7ème arène? Heureusement que je suis déjà au courant avant. C'est le triangle élémentaire de base. Oui, il y a beaucoup de triangles élémentaires. Mais celui-là, c'est celui de base. L'eau qui est efficace contre le feu, qui lui-même est efficace contre la plante, qui lui-même est efficace contre l'eau. Des cercles comme ça, enfin des triangles comme ça, vous en avez plein, comme par exemple la psy qui est efficace contre le combat, qui est efficace contre le ténèbre, qui est lui-même efficace contre le psy. Il y en a plein. Regardez, en regardant même 2 types de triangle élémentaire de base, on peut dire que par exemple le feu est efficace contre la glace, qui est efficace contre la plante, qui est efficace contre le... Non, je viens de me foirer en fait. Parce que là c'est le feu qui explose tout en fait. Non mais par contre, la glace peut être efficace contre l'eau si le gars a lyophilisation. Ouais.
Non, on va arrêter de chercher. Non mais par contre, si vous voulez, on peut dire que l'eau est efficace contre le sol. Le sol qui est efficace contre l'électricité, qui elle-même est efficace contre l'eau. Là, ça passe. Oui, là, j'ai pas voulu... J'ai bien réfléchi pour pas dire de conneries. Allez. Et bien, sans transition, on va affronter le champion suivant. Non, Auguste, je suis le champion de l'arène d'Akramosil. Les Pokémon flamboyants vont te réduire en cendres. J'espère que tu as de l'anti-brûlure, il va bientôt faire très chaud. T'inquiète mon grand, j'ai de quoi refroidir tes ardeurs. Fenard, 48. Trotortan, 47. Vous voyez ceux qui parlent d'overlevel? Oh, ça commence bien, tes flags. Ah, je suis brûlé. En effet, de l'anti-brûlure, hein, parce qu'il fait chaud. Bon, après, ça m'aurait surpris qu'un Fenard niveau 48 soit plus lent que mon Tortank. Hein. À un moment, faut dire ce qui est aussi. C'est comme là, Galopa. Si Galopa est plus lent, je vais me poser des questions. Ok, je vais me poser des questions. Bon, après, on va dire, égoïstement, je préfère ça, parce que moi, je me prends pas de dégâts. Arcanin 54, s'il vous plaît, il a 7 niveaux d'avance. Dites-moi qu'il est plus rapide. Je vous demande pas qu'il est gros éclair, mais dites-moi qu'il est plus rapide. C'est un Arcana. Ah, je ne shot pas par contre. Encore une déflingue. Bon, là, il va être soigné. Bon, il va être soigné, moi j'ai Torrent, donc là, c'est one shot assuré. Faites le calcul, hein, avec 36 points de vie, je suis inférieur au 1/3 de mes PV max. Donc là, le one shot était garanti. Tortank niveau 48. Je me suis fait vaporiser. Ah, ça aurait été drôle qu'on ait ébullition maintenant que j'y pense. Après tout, on bat des Pokémon feu avec de l'eau chaude. Quoi? C'est drôle, non? Il augmente le spécial de tes Pokémon. Prends ça aussi. Cette déflagration, la technique de feu ultime. Ne la donne pas à un Pokémon eau, ce serait du gâchis. Alors... Bon, il n'existait pas encore à ce moment-là également, mais il y a un Pokémon eau à qui tu peux donner déflagration sur le moindre problème. Et c'est Volcanion. Ah! Et ben, sur cette note de Volcanion, je vais arrêter l'épisode parce que là, on passe à la suite là. Et j'aimerais bien laisser ça dans la séquence. Voilà, j'aimerais bien laisser cette séquence là pour le prochain épisode. Voilà. Bon, et ben du coup j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker et surtout à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, afin de ne pas rater la suite des épisodes. N'hésitez pas également à venir sur Twitch pour les lives. Je recommence vraiment à être assidu au niveau des lives. Donc n'hésitez pas à venir, en général live vers 20h. Donc n'hésitez pas à venir, n'hésitez pas à sub sur Twitch. Je vous en remercie beaucoup, même si les lives sont également rediffusés sur YouTube tous les week-ends. Enfin, tous les week-ends où je live en semaine. Donc, c'est agréable, je vous en remercie. Je vous remercie pour ceux qui l'ont déjà fait. Je remercie ceux qui vont le faire à l'avenir. Voilà. Allez, et ben, moi je vous laisse là et je vous retrouve vendredi pour la suite de notre aventure. Et je vous souhaite une bonne soirée. Salut tout le monde!